Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire avec vous ce petit panier que je viens de réaliser et qui a pour but de regrouper dans un seul et même endroit les indispensables, hein, le crayon, le cutter, voilà, tous les objets un peu dont je me sers à chaque fois que je scrape, hein, le plioir, le crayon à papier, la colle, etc. Pour avoir ça dans un seul et même endroit, parce que j'étais sans arrêt en train de chercher mes affaires. Donc j'ai voulu faire ce petit panier pour regrouper mes affaires. Et je vous propose donc aujourd'hui d'en faire un. Là, je vous montre un peu mon bazar sur mon plan de travail. Parce que je voudrais qu'on le fasse de cette couleur-là, avec un rose. Et donc j'ai commencé à découper les petits papiers pour le décorer. Donc je vous propose qu'on commence à faire ceci ensemble. Voilà, donc je vous installe ici. Alors je vais utiliser la scoreboard. C'est pas une obligation, mais comme je l'ai commandé et que je l'ai, je vais l'utiliser. Mais vous allez voir, c'est c'est très simple. Donc, mais par contre, je trouve que l'outil est quand même très intéressant. Alors moi, ce sont des papiers que j'ai achetés récemment chez Nose. C'est un bloc de papier comme ça. Franchement, je regrette de ne pas en avoir pris 2 voire 3 parce que c'est du très bon papier et c'était à un prix, donc il y avait 30 il y a 30 couleurs avec deux papiers à chaque fois, et ce sont des papiers de 30,5 par 30,5, hein, donc 12 par 12. Je vais un petit peu jongler entre les inches et les centimètres parce que la scoreboard de We Are Memory Keepers est quand même plus pratique en inches. Mais voilà, bon, après c'est faisable en centimètres. Donc là c'est 30,5 par 30,5. Si vous voulez fonctionner en centimètres, ben, vous pouvez repartir soit en redivisant, donc 30,5 par 3, puisqu'en fait je vais faire un pli à 4 et un pli à 8. Hein, donc on divise en 3 on divise le papier en 3, enfin vous allez voir. Donc soit vous diminuez votre papier, je vais y arriver, à 30 cm, et auquel cas vous faites des plis à 10 cm. Voilà, mais ce qui ne changera pas grand chose. Soit vous faites comme moi, restez avec du 12 par 12, et auquel cas on fait donc un pli à 4, un pli à 8. Voilà. On retourne le papier et on refait la même chose, un pli à 4 et un pli à 8. Voilà. Ensuite, on va plier les diagonales, juste des petits carrés des extrémités. Ça ressemble beaucoup à la boîte explosion en fait, hein. Donc rien de compliqué. Avec la scoreboard, pour trouver la diagonale, il suffit d'aligner la pointe ici sur 6 et d'aligner un côté ici également sur 6. Voilà, si on aligne les deux, on n'a pas besoin de tracer la diagonale, et voilà, on va être précisément, vous voyez, dans le, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais dans la diagonale. Je vais y apporter quelques modifications, hein, vous allez voir. Voilà, donc après on marque tous les plis. Et ensuite on va marquer donc les plis de diagonale en faisant comme si c'était une boîte à explosion en fait, hein. Voilà, on va plier donc les diagonales. Voilà, donc on a la base, hein, une fois qu'on va l'avoir
une fois qu'on va l'avoir rassemblée, voilà, hein, on est comme ça. Alors comme moi c'est pour m'organiser pour le Project Life, je vais juste rajouter au moins sur 2 côtés. Alors là j'en ai fait un, mais je vais rajouter des petits soufflets parce que l'objectif c'est de pouvoir y glisser des photos ou des cartes de Project Life sur les côtés. Alors ce que je vais faire, c'est que on va commencer par décorer les petits triangles, hein, faire ces petites décorations là, hein, mettre du papier ici. Je vais faire comme ici, hein, j'en mettrai pas sur cette partie là. Donc j'ai commencé à m'avancer, j'ai choisi mon papier. Alors j'ai coupé des petits carrés qui correspondent à un petit peu moins que le carré formé par le pli, hein, donc moi je les ai coupés en triangle. J'ai un petit peu de mal là, donc tout simplement je vais venir couper la diagonale de mon papier, voilà, et donc je vais venir coller ces triangles pour faire mes décorations. Donc je vais venir les coller ici. Donc voilà, donc j'ai tout, j'ai mis mes petits papiers décoratifs et maintenant je vais mettre des petits soufflets sur le côté pour pouvoir mettre mes photos et mes cartes de Project Life les plus grandes en fait, hein. Donc pour faire ce soufflet, donc il vous faut un morceau de 15,2 ou 15,2 cm ou 6 inches par 5. Alors je recommence. 15,2. Je parlais qu'en centimètres, hein. Bon, vous allez entendre du bruit. Mon mari est en train de couper des planches à côté. Je voulais terminer ma vidéo, donc je le fais malgré ces petits inconvénients sonores, n'est-ce pas? Donc en centimètres, ça fait 15,2 par 12,8. Voilà. 15,2 par 15,2 par 12,8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc ça fait 6 inches par 5. Voilà, celles qui veulent travailler, le faire en inches. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plis. Donc si on travaille en centimètres, ça fait 1,3 cm. Et si on est en inch, ça fait un demi. Un demi inch et un demi. Donc, ou 1,3 cm, 1,3 cm. D'accord? Donc ça c'est pour un côté. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va faire la même chose pour le fond. Hein, le fond, c'est-à-dire qu'on plie sur les deux côtés, là, comme ça, voilà. Là, c'est ce que j'ai fait. Et on va faire le fond. Alors, donc c'est 1,3 cm, 1,3 ou un demi-inch. Ensuite, on va couper le carré qui est formé. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Tac. Voilà, ça forme un carré ici. Ça, on va le couper. On n'en a pas besoin. Alors, vous allez peut-être entendre mon fils aussi qui joue à côté. Vous allez entendre tous les bruits de la maison. Voilà. Alors moi, ce que je veux pour que ce soit encore plus joli, c'est que je vais faire une petite bordure avec cette découpe de bordure à la Big Shot. Donc je viens et alors j'ai fait ma petite découpe de bordure. Je n'ai plus qu'à venir couper les deux extrémités. Voilà. Et donc ça va me faire ma petite pochette sur le côté. Donc ça, j'en ai plus besoin.
Maintenant, j'ai découpé les petits papiers décoratifs que je vais mettre ici. Voilà, donc maintenant, je vais en faire un avec vous, hein, pas les 4. Je vais peut-être prendre celui-là qui a dû un peu sécher. On va coller, donc sur les côtés, on va coller les petits soufflets, les petites pots. Et puis en plus, je viens de me rendre compte que je l'ai collé à l'envers. Super Aurélie, super. Donc voilà ce qu'il fallait pas faire. Vous l'avez vu. Bon, mais tant pis. Je vais trouver une solution pour décorer ici. Tant pis. Voilà, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas faire. Donc je refais. Donc finalement non, hein, très très bien avec la colle. C'est comme ça on peut rattraper le coup beaucoup plus vite. Donc on reprend. C'est pas par là, c'est par ici qu'il fallait coller le soufflet. Voilà, ça dépend toujours autant. Bon, avec cette colle c'est pas mal parce que normalement si ça déborde, c'est pas très très grave. Pas très grave parce qu'on peut l'enlever assez facilement en frottant. Voilà. Et donc les deux petits bords, je vais mettre du masking tape ou je vais voir ce que je vais mettre, mais c'est pas très très grave. Voilà, hein, donc l'idée quand ce sera regroupé, c'est que on puisse mettre des photos ou des cartes de Project Life dans ces petites pochettes dorées. Voilà, et le reste ne va pas se voir. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits soufflets. J'ai donc mis du masking tape comme comme là où je m'étais trompée. Et puis maintenant on va fermer le panier. Alors ce qui se passe, c'est que si vous le faites de cette façon-là avec des soufflets, vous ne pourrez pas le fermer comme ici, pas autant, disons. Hein, c'est-à-dire que là, il est vraiment quasiment toutes les pointes sont l'une contre l'autre. Là, ça ne sera pas possible parce que sinon, si on fait ça, ça ferme trop. Voilà, ça ferme trop les soufflets et du coup, il n'y a plus d'intérêt. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer, mais vraiment, je vais le fermer moins, quoi. Je vais le resserrer, mais peut-être pas plus que ça pour que mes soufflets gardent leur intérêt. Et puis, je pensais, je vais peut-être mettre un pompon au-dessus. Voilà, moi je vous propose qu'on continue la réalisation de ce petit panier. Donc là maintenant je vais faire un trou avec ma perforatrice à toutes les pointes. Après il peut y avoir beaucoup de... J'étais en train de penser, quand je collais mes soufflets, il peut y avoir beaucoup d'autres utilisations en fait. Hein. Voilà, c'est un peu comme on veut. Enfin, on peut y mettre beaucoup de choses quand même. Selon la... Enfin, moi je trouve que c'est pratique, ça fait déco et ça fait organisation. Donc j'aime bien moi quand ça fait les deux. Donc là, j'ai pris un petit morceau de ruban.
Donc tout simplement, je vais passer. Regardez. En fait, après, du coup, on va serrer. On va serrer notre projet un peu comme on veut. Donc moi, je veux pas trop le serrer comme je vous ai expliqué. Je pense que comme ça, c'est pas mal. De toute manière, ça va être simplement un nœud, hein, donc je ferai bien comme je veux. J'avais dans l'idée que si je mettais le pompon là un peu en équilibre, je sais pas hein, si je vais le mettre ce pompon. Je vais déjà commencer par faire un nœud et on va bien voir ce que ça donne. Là, à mon avis, c'est un peu trop serré. On va faire un test. Voilà, alors attendez, je vais vous prendre avec moi sans vous faire trop avoir le mal de mer. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas si mal. Alors mon idée de bordure, c'est ouais, c'est joli, mais le problème c'est que ça risque d'être assez vite abîmé. Alors en fait, là c'est une petite carte 10 par 15. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire ça. Voilà, mettre les photos, mettre les cartes de Project Life, donc ici. Et puis à l'intérieur, bah, mettre le masking tape, les petits stickers que je veux utiliser. Bah écoutez, moi je suis assez contente. Voilà, donc j'ai fini mon petit chariot pour le Project Life. J'ai fait un petit modèle, voilà, de ce que j'avais en tête, du projet que j'avais en tête, voilà, pour vous montrer. En fait, l'idée, voilà, c'est que ce soit un petit panier que je puisse transporter, dans lequel il y ait bah, tout ce dont je veux me servir pour faire mon Project Life. Donc mes photos, bien entendu. Ici, des cartes de Project Life que j'ai mis à l'envers, mais voilà. Des petites cartes de Project Life, donc ici, un alphabet. Ici, ce sont des petits stickers. Vous savez qu'on trouvait chez Action il y a quelques temps. Voilà, qui peuvent aussi aller très bien dans le Project Life. Ma memento. Les tampons que je veux utiliser. Voilà, hein, les tampons auxquels je pense pour faire cette page de Project Life, des crystal drops, mon tampon dateur, mes washi tape que je veux utiliser, et puis bien une page, enfin un petit transparent pour mettre mes photos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo et ces deux modèles donc, que je viens de faire aujourd'hui vous auront inspiré. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à me dire, vous, de votre façon de vous organiser, que ce soit pour votre matériel ou pour faire des pages de Project Life. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bah, je vous souhaite de chouettes moments de scrap. Ciao!